Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va aujourd'hui dessiner un chat et regardez ce que j'ai prévu pour vous. Regardez-moi ça, dites-moi ce que vous en pensez. Tada! Est-ce que ce n'est pas mieux qu'hier? Franchement, dites-le moi. Donc aujourd'hui, on va dessiner le petit chat que vous voyez en bas à gauche. On va utiliser pour ça un crayon HB et un crayon UV. Regardez, c'est un crayon 3B HB de chez Faber-Castell, assez classique. La première chose qu'on va faire, c'est de venir et de simplifier au maximum le corps du chat. Au niveau d'ici, je vais venir et puis dessiner un sorte de cercle qui sera un petit peu allongé, en forme d'ovale. Je vais venir et couper un petit peu là au niveau du bas. Là, c'est parfait. Donc là, ça remonte au niveau d'ici. Et au niveau de l'arrière, on va venir y faire une sorte de petite bosse. Donc maintenant, on va venir et puis dessiner la tête. Donc vous prenez ici à peu près au 1/3 du corps, regardez, comme ceci. Et là, on va venir et puis monter légèrement. Hop, de l'autre côté, ça va être à peu près la même chose. On monte un petit peu. Là, je viens et je dessine la tête. Et là, on revient du coup avec une ligne qui est légèrement inclinée. Je vais réduire juste un tout petit peu la hauteur. On va rajouter rapidement les deux petites oreilles. Hop, je regarde mon modèle et je les reproduis. Donc là, franchement, n'hésitez pas à prendre votre temps pour le croquis, même si que voilà, on essaie de dessiner un peu rapidement sur le vif. Ensuite, au niveau d'ici, on va venir et puis faire une ligne. Ça sera la ligne sur laquelle va débuter la bouche et à peu près au milieu de la tête. Regardez, on va descendre ici. On va venir et faire un sorte de triangle. C'est l'endroit où se trouve la bouche. Un petit peu après, on va venir et avoir le petit museau, le petit nez. Donc là, vous faites simplement un petit trait. Et ensuite, on va venir y dessiner un sorte de triangle, regardez, comme ceci. Donc vous faites un triangle qui est tout petit, hop, parfait. On peut venir y faire une première petite narine. Ensuite, on va monter un tout petit peu, regardez, comme ceci. Et au niveau de là, on va avoir l'œil droit. Pour dessiner l'œil droit, en fait, c'est un sorte de rectangle qui est légèrement penché, comme ceci, et qui a des coins arrondis. Donc regardez, là, je fais le sorte de petit rectangle avec les coins arrondis. Hop, et qui est légèrement penché. On peut dessiner la petite pupille. Ensuite, on va aller à peu près vers le milieu de la bouche, un petit peu à gauche du museau. On va monter ici. En fait, et au niveau d'ici, on va avoir une tache. Donc, on vient vite fait la dessiner, rapidement la marquer. Là, ici, pareil, hop, on vient la dessiner. En fait, cette tache, ça va simplement nous servir à placer plus facilement l'œil gauche. Donc là, je sais qu'à partir d'ici, on a l'œil qui commence et l'œil doit s'arrêter avant la bouche. Donc, ça ne doit pas dépasser la bouche, donc on peut imaginer que ça doit se trouver dans cet espace au niveau d'ici. Donc là, je vois qu'au niveau de là, il y a une petite bosse. Hop, là, ça remonte. On voit la forme que j'ai fait là vite fait en faisant un cercle, bah, elle correspondait plutôt bien à l'image. Hop, ensuite on va venir et puis dessiner la pupille, qui est donc dans une forme ovale qui est vraiment très fine. Ok, là c'est vraiment pas mal ce qu'on vient de faire. Là, on va venir et puis arrondir légèrement le devant. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Parfait. On peut venir et puis dessiner la petite dent qui dépasse ici. Nickel. Ensuite, on a ici l'arrondi de la bouche. Ensuite, on a donc le coin de la bouche ici, hop, qu'on va venir légèrement arrondir. Et en vrai, on commence à être pas mal. On va finir ici par dessiner la tache qui se trouve du côté droit, qui vient comme ceci, qui est en ligne droite et qui redescend un petit peu vers la fin, qui ne va pas venir coller à la nuque. Il y a un tout petit espace avant. Je pense qu'on serait plutôt comme ça. Ouais, là, c'est parfait. Ici, ça va venir et puis redescendre un petit peu. Et ici, on va faire une petite bosse, hop, qui remonte. C'est parfait avec la petite boule ici. Ça vient se creuser légèrement au niveau de la bouche et en fait ça va se rapprocher de la bouche. La peau va vraiment se rapprocher de la bouche, le contour de la tête. Ensuite ici ça va commencer à descendre. Ça va venir et faire une petite bosse et je crois que là je suis un peu trop descendu, donc je pense qu'on va remonter un petit peu cette ligne là, voilà. Qu'on a le ventre au niveau d'ici qui est légèrement penché et là on voit que ça remonte un petit peu. Là ici dans le coin on a du coup une première patte. D'ailleurs regardez au niveau d'ici vous pourriez faire un petit trait, attendez où est-ce que je dois... Ok, je crois que c'est là, vous faites un trait qui descend verticalement et la patte ne doit pas dépasser ce trait. Au niveau du bas je pense qu'on peut laisser à peu près cette distance là. Peut-être un tout petit peu moins, comme ça, c'est pas mal. Donc là maintenant, je sais que ma patte se retrouvera à peu près au niveau d'ici. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire deux petits traits, ultra facile à faire, voilà. Je vois que l'autre patte débute après la tête. Donc regardez, au niveau d'ici, on descend comme ça verticalement. Et au niveau d'ici, vous allez faire un trait qui est légèrement penché vers la droite, qui descend comme ceci. Là pareil, vous faites un trait qui est légèrement ondulé.
et les deux pattes se trouvent à peu près au même niveau. Donc là, vous pouvez venir et faire simplement une sorte d'ovale qui est un petit peu écrasé, c'est nickel. Ensuite, on va continuer du coup au niveau d'ici. Là, vous pouvez venir et couper comme ça légèrement. Attendez, je regarde. Je pense qu'on va dessiner un petit peu les taches parce qu'en fait, les taches vont nous aider à voir si la dernière patte sera bien placée ou pas. Du coup, là, au niveau de la tête, je peux prendre cette tache-là, je m'avance un petit peu et au niveau d'ici, on va commencer à tracer la première tache. Donc là, vraiment, vous prenez votre temps, vous y allez en tâtonnant tranquillement. Vous observez bien les formes. Donc là, on va descendre. Je vois que la première tache, elle est dans la continuité de cette patte. Donc ça s'arrête à peu près au niveau d'ici. Regardez, là, c'est pas mal. Peut-être d'avancer un tout petit peu. Peut-être que cette patte est un peu trop reculée. Ça a l'air de correspondre. Bon, on verra à la fin. Au pire, ce n'est pas très grave. Là, on va faire un arrondi et venir rejoindre de l'autre côté. Hop, juste après, on va avoir une deuxième tache. Là, je vois que ça commence à monter un petit peu. Hop, on a le dos qui commence à se courber. Là, je fais un arrondi, je reviens et on va descendre tranquillement. Donc là, cette tache-là vient et dépasse légèrement celle-ci. On a la fin du dos qui commence à arriver au niveau d'ici. Hop, là, je fais un arrondi. Voilà, ici, on vient et on va couper comme ça. Hop, on va faire descendre un tout petit peu ici. Vous voyez à quel point les taches nous permettent de dessiner le chat en soi. Hop. C'est des techniques que j'enseigne d'ailleurs dans mon livre. J'ai fait un livre sur les portraits et c'est une technique que j'enseigne pour justement dessiner des portraits. Et ça aide énormément. Ça permet de dessiner trait par trait en fait. Chaque trait que vous faites permet de placer le suivant. Et là, c'est typiquement ce qu'on vient de faire. Et comme vous voyez, c'est extrêmement efficace. On a l'autre patte qui est un peu plus haute que celle-ci. Donc là, on va tracer une ligne qui est légèrement en diagonale, qui monte. Et on a l'autre patte, je pense qu'il doit s'arrêter à peu près ici. Donc là, vous venez, vous dessinez la petite patte et ensuite on vient dessiner la cuisse. Hop. Et on va voir si ça correspond ou pas. Donc là, on va la faire continuer un tout petit peu derrière. En plus, il y a une petite tache qu'on peut également venir et puis dessiner. Parfait. Et ensuite, la dernière chose qu'on va avoir à dessiner, bon, il faudra qu'on revienne un petit peu sur les pattes avant, d'ailleurs, je suis en train d'estomper et de salir mon dessin, mais il nous reste la queue à dessiner. Donc la queue, ça va être assez simple. On va faire monter la queue donc jusqu'à presque tout en haut de la feuille. Donc la queue, elle commence un petit peu après, regardez ici, on a un arrondi et là on en a un deuxième et donc la queue doit commencer un petit peu après ce deuxième arrondi. On a de l'autre côté cette zone-là, et là, on vient monter. On va vite fait dessiner, marquer en tout cas les taches qu'il y a sur la queue. Voilà, il y en a une première ici, on a une deuxième ici, et enfin une autre au niveau d'ici, et une dernière tout dessus, hop, là. On peut venir et donner un tout petit peu plus de volume aux pattes avant, mais en vrai, je pense qu'on va surtout passer assez rapidement aux ombres. Je vais juste aller prendre une feuille pour la mettre sous ma main et éviter de venir estomper tout mon dessin. Ça y est, j'ai trouvé un papier calque, c'est encore mieux parce que maintenant, moi, on peut voir notre dessin en transparence. Et je pense qu'on va, au lieu de partir sur le 8B, on va partir sur le crayon 3B. Du coup, on va commencer par une première tâche, je pense, au niveau d'ici. C'est la plus facile, la plus simple. Donc, c'est parti. Là, je vais faire vite fait le contour des yeux qui risque de s'effacer. Donc, on les fait dès maintenant. Hop. Et on va venir faire en fait des sortes de traits, vous voyez, qui montent comme ça et qui suggère la forme des poils. Et en fait, ça va venir et puis donner un petit peu de volume au dessin. Voilà, donc ça s'arrête à peu près au niveau d'ici. Ensuite, ça continue encore un petit peu au niveau de l'oreille. Là, ici, pareil, on peut venir et puis rajouter quelques petites taches. Hop, là, il y a un lien, ok. Ça continue. Ensuite, on va reprendre du coup de l'autre côté avec l'autre tâche. On va venir faire vite fait le contour de l'autre œil. On peut même faire les pupilles. Hop, vous y allez tranquillement, vraiment. Prenez votre temps. On va venir et faire des traits donc, qui suivent un peu la forme de la tête finalement. Je vois, par exemple au niveau d'ici on sera sur des traits comme ça, au niveau d'ici sur des traits qui seront plutôt comme ça, au niveau d'ici sur des traits qui sont plutôt comme ça. Et là des traits qui sont quasi horizontaux, c'est pas mal. Hop, là au niveau de l'oreille, je vois qu'il y a un contour qui est légèrement foncé au niveau d'ici. Ensuite, bon, il y a une ombre qu'on pourrait venir vite fait faire avec le 3B. Là, j'appuie un petit peu plus et c'est parfait. Au niveau du museau, en vrai, on va pas faire grand chose, juste la petite ombre ici au niveau de la narine. Mais sinon, on peut venir faire très légèrement les contours, mais vraiment vous y allez en tâtonnant tranquillement. Et là ici, on va venir et assombrir l'intérieur de la bouche en laissant bien évidemment cette petite dent qui est absolument adorable.
Nickel. Ici, appuyez un tout petit peu, vous voyez, au niveau du creux ici, pour mieux faire ressortir la tête, c'est parfait. Ici, légèrement au niveau de la nuque. Donc là, ça reprend derrière, ça descend. Ok, on a la petite patte. On va laisser ça tel quel. Et maintenant, on va reprendre ici avec les poils qui se trouvent au niveau du corps, donc de tout le dos. Hop, on va venir y faire les taches tranquillement. Ici, je vais appuyer un petit peu plus fort. Est-ce que ça rend bien? Oui, c'est magnifique. On continue de l'autre côté. Quand même, je suis bien content. Je suis bien content parce qu'avant de tourner cette vidéo, en fait, j'avais fait quelques tests. Je vous avoue que j'ai peut-être recommencé cette vidéo 2 fois. Les 2 fois, j'avais complètement foiré le dessin. Voilà, je vous le dis, entre nous, faut être sincère. On va peut-être appuyer un tout petit peu plus, regardez au niveau d'ici. Et peut-être un tout petit peu plus au niveau d'ici. Hop. Je regarde et un tout petit peu plus au niveau d'ici. Je fais ça parce que vous allez voir, ça va donner un petit peu, encore plus l'impression de volume. Ouais, c'est pas mal les petits dégradés qu'on vient de faire. Ensuite, on va faire la queue. Pour la queue, du coup, vous faites des traits qui montent comme ça, verticalement. Là, pareil, vous faites des traits qui vont un petit peu vers l'extérieur. Nickel, regardez-moi ça, c'est tellement beau, c'est magnifique. Ensuite, on fait la même chose ici de l'autre côté. Ensuite, on va faire la petite tache qui se trouve du coup au niveau de la patte. Et maintenant, mes chers amis, on va retravailler un tout petit peu le contour du chat. Comme ça, vous pourrez arrêter le dessin au niveau de là si vous ne voulez pas aller plus loin au niveau de l'ombre. Donc là, vous venez, vous faites, regardez, des petits traits comme ça qui dépassent. Mais au moins, ça va marquer bien mieux le contour de la queue. On montre bien que la queue elle est gonflée. On va continuer au niveau d'ici. Hop, donc là, ça redescend. Ici, ça fait ça, c'est pas mal. Au niveau d'ici, pareil, hop, ça redescend également. Hop, ici, on va appuyer un petit peu plus pour montrer que la patte est au premier plan. Là, au niveau d'ici, on a une patte qui est un petit peu bizarre, mais je n'ose pas trop la détailler. Enfin, je ne sais pas trop comment la dessiner, donc je vais la laisser comme ça, telle quelle. Au niveau d'ici, vous pourrez venir et appuyer un petit peu plus. Hop, là, pareil. Ici, on descend. On essaie de faire varier un petit peu les formes pour que ça donne un aspect un peu plus naturel à la patte. Peut-être qu'ici, on peut essayer de venir y dessiner des petites griffes, en vrai. Hop. Bon, là, ici, avec cette patte-là, je ne sais pas trop comment faire, donc je préfère laisser blanc. Et enfin, on va pouvoir passer aux ombres, donc à des valeurs qui sont un peu plus claires. Donc là, on repasse sur le crayon HB, sur celui-ci, et je vais venir y ombrer tout mon chat. Donc on va commencer, je pense, au niveau de la tête. Donc là, regardez, je vais venir y faire des traits vraiment tout doux, tout légers, qui vont venir faire le contour ici. Ça va passer même de l'autre côté de la tête. Et là, on va faire un léger dégradé. Donc là, vous relâchez votre crayon. Ici, vous allez laisser tout ça blanc. Ok, tout le reste doit être blanc. Là, vous pouvez mettre une petite couche si vous le souhaitez. Au niveau d'ici, on va venir et puis dessiner le menton. Donc pour ça, vous faites une petite ombre en dessous de la bouche. Ensuite, au niveau d'ici, je vois qu'il y a une petite zone où on voit légèrement la fourrure qui est à la lumière. Donc là, je viens, hop, j'ai fait un léger contour, vous avez vu. Et maintenant, je viens ombrer. Je vois qu'au niveau d'ici, il y a également une lumière. D'ailleurs, ici, il y a une tache qu'on a complètement oubliée, qu'on pourrait venir faire également. Enfin, on n'a pas oublié, c'est juste qu'on n'a pas fait. Hop, je vais venir y assombrir toutes les tâches ici. Du coup, n'hésitez pas à faire aussi ça si jamais vous ne voulez pas faire les ombres, mais faites quand même les petites tâches ici qu'on a oubliées. Pareil au niveau de la queue, vous pourriez venir et puis assombrir comme ceci. Hop. Là, vous relâchez un petit peu la pression et à la fin, vous relâchez complètement la pression. C'est nickel. Là, on peut venir appuyer un tout petit peu plus. Au niveau d'ici, on vient appuyer encore un peu plus. On va faire un petit dégradé. Là ensuite ici, regardez, on va venir et puis dessiner une ligne. Et cette ligne, vous n'allez pas la dépasser. Donc vous ombrez tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite, vous le laissez blanc. Hop, c'est parti. En n'oubliant pas qu'il y a une petite zone de lumière au niveau d'ici qu'on va venir contourner. C'est magnifique, c'est parfait. Au niveau d'ici, du côté droit, il y a un petit peu de lumière. Donc vous allez laisser le côté droit de la patte blanc et on va continuer. Au niveau d'ici, vous faites un petit dégradé, voilà, vous mettez un petit peu d'ombre. Au niveau d'ici, vous pouvez venir assombrir un tout petit peu plus. Mais voilà, on va pas trop se prendre la tête non plus. Au niveau d'ici, je pense qu'on peut mettre quelques ombres encore en plus. Voilà, c'est parfait. Je pense que ce dessin-là, on ne va pas l'estomper, on va le garder assez brut. Et finalement, ça fera quand même un très beau rendu. Hop, on continue ici. On va aller sur le côté gauche. Hop, là, on va remonter
au niveau de là, parce que regardez, tout ici, vous imaginez un sort de triangle, il y a eh bien une zone de lumière qu'on va devoir laisser. On va venir et puis dessiner l'ombre portée du chat. Là, il y a une petite zone qui est à l'ombre. On va venir et la foncer directement. Voilà, ici je vois que ça continue. Attendez, on va d'abord faire sa forme, comme ça vous ne serez pas perdu. Donc là, vous allez tracer une ligne jusqu'à l'autre patte. Au niveau d'ici, vous allez tracer une ligne droite. Ensuite, cette ligne, elle va monter légèrement et elle va venir et puis rejoindre, regardez cette extrémité au niveau d'ici. Maintenant, tout ça, vous pouvez venir et l'assombrir. C'est nickel. Au niveau d'ici, ça va être encore plus simple puisque vous n'avez qu'une simple ombre à faire qui part à peu près du milieu de la patte de gauche et qui va, regardez, jusqu'au bas de l'autre patte. Et maintenant, vous venez, vous refaites des traits. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une petite ombre autour du chat, assombrir un petit peu autour du chat. Vous pouvez faire, si vous voulez, des traits qui sont verticaux, alors des traits qui vont dans tous les sens, ce n'est pas important. Mais moi, je vais faire des traits verticaux pour donner un petit peu de style. Hop, c'est parti. Ça va notamment aider à, par exemple, au niveau d'ici, à faire mieux ressortir cette zone de lumière. Peut-être qu'on va faire une sorte de petit rectangle autour du chat. Je vais reprendre le papier-calque. Hop. Au moins c'est cool parce que ça va montrer qu'il y a un mur derrière le chat en plus. Parfait, au niveau d'ici, je relâche un peu. Et en vrai, je me dis qu'on pourrait légèrement assombrir davantage l'ombre, donc je fais ça vite fait. Et je pense que pour terminer le dessin, on pourrait venir lui faire une petite moustache. Donc là, vous repassez sur votre crayon HB et on va venir regarder au niveau... D'ailleurs, au niveau de... On pourrait assombrir vite fait le museau, qu'il est légèrement dans l'ombre. C'est pas mal. Et on va venir y dessiner des petits poils de moustache. Donc c'est des poils qui vont monter comme ceci, vous voyez, sur les côtés. On a un premier là. On va venir en faire d'autres ici. Hop. Parfait. On refait la même chose de l'autre côté. Donc là, ils vont plutôt venir faire ça. Je me suis un peu raté sur celui-là. Hein. Puis je vais les faire dans ce sens-là. Hop. Donc là, je vois que ça descend comme ceci. Ici, on a d'autres. Voilà, là aussi on a 2, 3. On pourrait venir effacer un tout petit peu cette ligne. Mais mes chers amis, on peut le dire maintenant, ce dessin est terminé et je suis vraiment fier d'avoir pu vous proposer cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que de votre côté, vous aurez réussi votre dessin. Et si jamais vous souhaitez une correction de votre dessin, vous pouvez me l'envoyer à l'adresse email qui s'affiche sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit j'aime pour me supporter et un commentaire pour me dire quel dessin est-ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde.